Maître Bruce, Oui, Alfred. un colis pour vous. Bonjour et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing complet de Batman Gotham City Chronicle, le jeu de rôle qui est en cours de livraison actuellement par Monolith. Donc ça fait super plaisir. Je vais vous montrer l'ensemble du matériel. En attendant, pensez à liker et à commenter cette vidéo et à la partager autour de vous. Ça nous aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le font. On va se retrouver donc sur l'unboxing au complet, puisque j'ai pris la totale. Ça vous permettra de voir les dés, les pistes de dés, les écrans, les livres. Et je vous retrouve juste après. On va commencer l'unboxing par le coffret qui est fourni, donc avec un petit trou pour permettre de sortir le livre ou l'écran facilement. Alors certains sont pas forcément fans parce que ça détruit l'image, d'autres sont plutôt fans parce que ça permet justement de sortir le livre ou l'écran beaucoup plus facilement. Donc à l'intérieur, vous retrouverez le livre de base, qui est le livre complet avec l'ensemble des règles vous permettant de jouer à Batman Gotham City Chronicle. Le livre est totalement illustré par les dessinateurs officiels des comics Batman. Donc ça va vous permettre d'avoir un livre qui est quand même assez digeste à lire, parce que vous l'avez vu, il est quand même plutôt épais. Mais avec les illustrations, la mise en page, vous avez quelque chose de plutôt agréable en termes de lecture. Là, vous pouvez voir, les illustrations sont tout de même magnifiques. Et ça permet finalement de tout de suite rentrer dans l'univers de Gotham assez facilement. Là, je feuillette assez rapidement pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une mise en page typique de l'ouvrage. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, vous retrouverez donc toutes les règles du jeu, que ce soit le système de jeu, les caractéristiques des personnages, les différentes règles liées au jeu. Tout un clair vous permettant de vous lancer. Vous découvrez le premier écran officiel du jeu, donc là c'est une illustration de combat, où finalement vous avez la Bat Family qui est en combat avec Bane et ses acolytes devant Arkham Asylum, et le second écran qui, si je ne me trompe pas, est une exclusivité Kickstarter, où là vous avez Batman et Catwoman sur les toits de Gotham, tout de suite beaucoup plus immersif, en tout cas c'est mon écran favori. Sur le second livre, parce que finalement Batman Gotham City Chronicle c'est un triptyque, donc vous aurez 3 ouvrages, le livre de base, le guide de Gotham, où à l'intérieur vous allez retrouver une encyclopédie complète et détaillée de Gotham City. Alors aussi bien la ville, donc en gros vous aurez tous les lieux que Gotham peut avoir, mais vous n'aurez pas que ça. C'est-à-dire que vous aurez aussi les différents gangs, les différents clans, les différents factions, même finalement un peu d'historique sur Batman, sur les Robins, qui ont été les premiers Batman. Donc ça vous fait quand même une belle encyclopédie, vraiment, c'est le bon terme. C'est-à-dire que même pour ceux qui ne sont pas forcément fans de jeux de rôle, ce livre permettra de faire plaisir à tout fan de Batman. Donc c'est un très très bel ouvrage qui est extrêmement complet et réalisé en étroite collaboration avec la Warner pour justement garantir que l'ouvrage est totalement canon. Là, vous le verrez là en direct, vous avez de très belles illustrations, de très belles cartes de Gotham et des illustrations de Batman ou ses acolytes. Encore une fois, le livre est magnifiquement bien édité et bien agencé, ce qui permet d'avoir une lecture très agréable. Vous n'avez pas forcément l'impression de lire une encyclopédie. Pour le troisième ouvrage, là, vous allez tomber sur le livre d'aventure, que vous pouvez constater qui est quand même plutôt épais. Là, à l'intérieur, vous avez plusieurs aventures qui vont vous permettre de soit les jouer les unes après les autres, ou justement dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais pas forcément toutes vous les montrer, mais en tout cas, c'est toujours détaillé de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir les personnages qui sont à l'affiche de ce scénario, les différentes cartes que vous allez pouvoir utiliser, alors les cartes qui sont disponibles que vous verrez un peu plus loin, ou bien des tables de jeu que vous pouvez récupérer du jeu de plateau. Et après, le scénario se découpe en 3 actes. Acte 1, acte 2, acte 3 et la conclusion. Et c'est comme ça pour tous les scénarios du livre. Donc un très très bel ouvrage qui finalement va vous permettre d'avoir quelques heures, quelques semaines, peut-être même quelques mois de campagne dans l'univers de Gotham. Donc ça va vous permettre de vous faire les dents
jusqu'au moment où vous déciderez de faire vous-même vos propres scénarios. Ensuite, vous aviez une pochette classifiée où à l'intérieur vous allez avoir pas mal d'éléments qui finalement vont aider aussi bien les joueurs que les MJ pour justement un peu plus d'immersion dans vos parties. Donc là, vous allez retrouver plusieurs marque-pages, 4 exactement, avec Mr. Freeze, vous allez avoir le pingouin, Poison Ivy et même 5 pardon, l'homme mystère. Donc, ils sont plutôt bien faits, clairement, les illustrations officielles. Ils sont plutôt petits, c'est-à-dire que pour ceux qui sont habitués avec des marque-pages un peu plus grands, là vous avez quelque chose d'un peu plus fin. Là je vais vous présenter donc les différents plateaux, alors sur format cartonné recto verso. Maintenant on va pas revenir sur la qualité de ces cartes parce que vous connaissez Monolith. Monolith avait fait exactement la même chose avec son jeu de plateau Batman Gotham City Chronicle. Les cartes étaient en semi 3D, en tout cas on avait l'impression qu'elles avaient du relief alors que pas du tout. Donc le talent de l'illustrateur ou de l'illustratrice est juste incroyable. Vous avez plusieurs donc petits plateaux recto verso, vous en avez à peu près une dizaine de présentés dans différents univers. Vous avez des bateaux, vous avez la prison d'Arkham, vous avez également le laboratoire de Mr. Freeze, vous avez des bouches de métro, enfin vous avez même la Batcave, vous avez pas mal d'éléments qui vont vous permettre d'aider vos joueurs à se projeter, à se déplacer dans la partie. Donc encore une fois, bravo. Alors certains diront que c'est du carton, que ça se plie, que ça s'abîme, etc. En tout cas, c'est facile pour le transport par rapport au plateau du jeu de société qui, eux, sont d'un coup vachement plus lourds. Donc clairement, pour moi, je valide, parce que finalement, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'assez facile à déployer. Maintenant, on aime, on n'aime pas. On a les PDF qui sont disponibles pour justement les imprimer si vous le souhaitez. Voilà, donc là je vous en présente encore 2-3, mais voilà les différents plateaux disponibles. Donc plutôt une belle enveloppe. Vous avez également un petit poster de la boîte à disposition. Vous avez une carte de Gotham City, donc en grand format, qui se déplie et qui se plie en 4. Qui permettra justement à tous vos joueurs de se repérer dans la ville et ainsi se diriger dans les différents lieux en lien avec l'enquête ou le scénario qu'ils sont en train de jouer. Donc très belle carte, format carton, qui est plus qu'appréciable. Et ensuite vous avez un paquet de feuilles de personnages recto verso. Là, vous allez retrouver les cartes de voix donc, qui ont été débloquées lors de la campagne. Vous allez retrouver toutes les voix et pouvoirs du jeu Batman dans un format de carte tarot. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez retrouver donc les 70 voix et les 350 pouvoirs qui sont à disposition dans le livre. Mais au lieu de chercher dans le bouquin, vous avez juste à récupérer finalement les voix qui concernent vos personnages ou les pouvoirs. Comme ça, vous les avez à proximité de vos personnages, ou même le MJ peut les avoir à côté des PNJ, et ça permet d'éviter directement d'aller fouiller dans le livre. Vous avez les cartes à disposition, donc c'est plutôt pratique. Vous avez 95 cartes, donc c'est plutôt bien fait. Et le format tarot est plus qu'appréciable parce que ça permet d'avoir pas mal d'informations. Alors certaines cartes sont finalement sur 2 cartes, enfin, plusieurs informations sont à disposition dessus. Ensuite, on va retrouver les dés et on commence avec le D2. Donc là, ça a été la pièce de Harvey Dent double face, qui est une vraie pièce en métal et ultra détaillée. Donc il fait son petit effet sur une table de jeu. Ensuite, vous allez retrouver donc les dés, 3 variétés différentes. Donc là, vous allez commencer avec les dés du Riddler, l'homme mystère, qui ont un côté donc translucide, j'allais dire vert translucide. Alors ils sont magnifiques, on va pas se mentir. Par contre, ils ont un petit défaut, c'est que c'est pas forcément facile à lire en fonction de la luminosité ou du support sur lequel vous voulez jeter. C'est-à-dire que si c'est sur un support un peu sombre, on aura peut-être un peu plus de mal à lire le résultat. Maintenant que vous savez ça, à vous de jeter les dés sur un support un peu plus clair. Ensuite, vous retrouvez donc les dés héros,
qu'on aurait pu appeler les dés Batman ou Bat Family, parce que vous avez finalement sur le score le plus haut le signe du Batman directement dessus, noir et jaune, magnifique. On les voit super bien, ils sont ultra lourds, ultra beaux. Là vous avez vraiment des dés de qualité en main, et ça fait son petit effet. Je suis clairement pas du tout déçu de les avoir pris. Regardez-moi cette beauté. Et pour terminer, vous avez les dés du Joker, qui sont donc d'une couleur violette et vert, en lien avec finalement son costume et son maquillage. Et sur la face du 20 ou de la valeur la plus haute, vous aurez écrit AA dessus pour son rire significatif. Et je peux le dire que c'est mes dés favoris, ils sont juste magnifiques. Et pour finir, vous retrouverez donc les 3 pistes de dés qui étaient à disposition dans la campagne, qui vous permettront justement de jeter vos dés, toujours dans l'ambiance Batman. Donc là vous avez l'illustration Batman plus Catwoman. Vous avez également l'épouvantail. Et pour terminer, vous avez la piste de dés de Poison Ivy avec une magnifique illustration. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Sachez que Monolith a annoncé qu'il allait y avoir une suite à ce jeu de rôle. Donc dès qu'on aura plus d'infos, on revient vers vous. En tout cas, moi, je reviens dès que j'ai fini de lire pour vous faire une critique au complet du jeu. En tout cas, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça nous aide énormément. Ciao!